Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. On profite de cette vidéo pour afficher notre nouvel objectif, les 20K. On vient d'annoncer les gagnants du jeu de 10K, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir notre nouvelle surprise. Mais vous êtes ici pour notre nouvelle vidéo, et c'est la première fois qu'on fait une vidéo Oda officielle, et on s'est senti obligé de la faire. Elle sera assez courte, mais ça va vous donner le sourire, croyez-nous. Ces derniers temps, et vous l'avez sans doute vu, une news a touché tous les fans de One Piece. Dans une interview, le fameux mangaka avait annoncé qu'il ne resterait que 5 ans avant la fin de la série. En vrai, on s'est senti vraiment très mal. Ok, il faut bien que ça se finisse, mais il y a encore tellement de mystères que ça nous semblait un délai bien trop court pour tout boucler. À titre de comparaison, l'arc Dressrosa a duré 2 ans et demi. Donc 5 ans pour la fin de Wano, la Grande Guerre et la découverte du One Piece, ça nous semblait impossible, on était en PLS total. Et bien là, une big news vient de sortir, et c'est très chaud. Comme vous le savez, dans chaque nouveau tome de One Piece, Oda répond à des questions spécifiques posées directement par les fans. Ce sont les SBS. Mais souvent, c'est assez drôle, voire loufoque, comme d'avoir un dessin de l'âme de certains sabres, voire les jambes de Zou. Mais d'autres fois, c'est hyper intéressant. Et là, c'est carrément le cas. Les questions du tome 97 ont été dévoilées hier. Et là, c'est simple. Un fan demande directement à Oda ce qu'on pense tous. On a fait la traduction nous-mêmes, donc un peu d'indulgence sur la forme, mais le fond, c'est exactement ça. Donc on cite: Oda, est-ce vrai que One Piece se finit dans 5 ans? Même si c'est vrai, ce genre d'information est horrible. Beaucoup de mes amis ont éclaté en pleurs après l'annonce. J'ai envie de crier. Comment vous pouvez nous faire ça? Et Oda lui répond calmement: par fin, je veux dire la fin de la partie croustillante du voyage de Luffy. Et c'est là que le mystère de One Piece sera révélé. Et ça aboutira à un retournement du monde et à la plus grande guerre de tout One Piece. Et ce sera un très long arc, si Luffy sort en un seul morceau de Wano. Mais pour l'instant, je me donne à fond sur cet arc. Mais waouh, vous vous rendez compte de la signification de tout ça? Perso, ça nous rassure énormément, et ça explique pas mal de choses. Dans 5 ans, ce sera le secret du One Piece qui sera fini. Le mystère derrière le fameux trésor sera découvert, et Luffy le trouvera. Ça coule de source. Depuis Wano, Oda nous donne de plus en plus d'infos sur celui-ci. Et l'histoire d'Oden, son carnet, son héritage, Yamato, tout ça, ça mène directement au One Piece. Et Oda l'avait dit lui-même. En faisant ce flashback, il avait peur de donner trop d'infos sur le secret du One Piece. Ça montre à quel point on est proche du but. Sans compter les poneglyphes rouges. Tout est là pour que Luffy le trouve en 5 ans. Et après, eh bien ce sera la Grande Guerre, la vraie conclusion de One Piece, le renversement du gouvernement mondial, la fin de Im-sama, le vrai méchant. Ça nous fait rêver et on a tellement de théories qui arriveront là-dessus, mais chaque chose en son temps. Donc on résume son annonce. Luffy gagne à Wano, pas forcément en un seul morceau, mais il y arrive. Il a 3 poneglyphes rouges, celui de Zou, de Whole Cake et de Wano. Il va se diriger vers le 4e, sans doute en possession de Shanks ou de Teach. Il l'obtient dans les 5 ans, à l'issue d'une grande bataille, arrive à l'Octel, découvre le secret du monde et d'une façon ou d'une autre est obligé de renverser le gouvernement mondial, par choix ou obligation. Et il déclenche enfin la Grande Guerre. Quelle perspective de folie! On a tellement hâte! C'est fini pour cette merveilleuse annonce d'Oda, mais le SBS ne s'arrête pas là. On va quand même parler des autres infos du SBS. Ça pourrait être très intéressant. Pour la question numéro 2, on a le droit à plus d'infos sur les Tobiropo, leur taille, leur âge et leur plat favori. Sasaki a 34 ans, mesure 3,18 m et il adore les asperges. Black Maria a 29 ans, donc c'est pas la maman de Yamato. Ça tombe à l'eau comme théorie. Elle mesure quand même 8,20 m et elle adore les Mitarashi Dandan. Wuzu a 38 ans, mesure 3,36 m et adore la paella. Attendez, c'est bizarre, non? Remontons le temps. Regardez ça. Sur le Baratie, lorsque Gin meurt de faim, Sanji lui donne un repas. Et c'est une paella aux fruits de mer. Pas mal de rumeurs courent dans la communauté sur le retour de ce personnage bientôt. Et il l'avait annoncé. Il sera là sur Grand Line et viendra à la rencontre de l'équipage. Et on pense clairement que c'est lui. Et Koda nous fait un très beau clin d'œil. Bon, vous allez nous dire qu'il est pas aussi grand et tout, mais on l'a vu, dans One Piece, le changement physique est toujours présent. Il suffit de regarder Danjiro et Kobe. C'est totalement possible. Et en plus, il a un masque. Et son nom, Wuzuo. Devinez qui je suis. Et puis, il avait l'air aussi fort que Sanji à l'époque, ou du moins pouvait rivaliser avec celui-ci. Avec ses 2 ans sur Grand Line, ça reste cohérent. On voit bien une belle scène de combat entre lui et le cuistot, où à la fin il dira: je voulais te remercier pour la paella, en retirant son masque. Mais continuons. X-Drake, le petit martyr et infiltré de la marine, a 33 ans et mesure 2,33 m. Il adore le poulet au riz, rien de caché semble-t-il. Page One, lui, 20 ans, aime les nachos et notre cher coup de boule, Ulti, a 22 ans et aime les pommes de terre torsadées. Rien de bien important là-dedans. Pour le numéro 3, Mister Désillusion annonce avoir mangé le fruit de la démangeaison. Version entrejambe. Oda lui répond pas vraiment. Eh bien c'est sympa de partager le fait d'avoir des mycoses en public. Question 4, un fan lui propose du fer chauffé à blanc. Il aimerait bien en manger. Ça nous semble bizarre, il y a sûrement une référence là-dessous. Si vous la connaissez, dites-le nous en commentaire. Pour la question 5, un autre demande qui a la plus grande tête entre Fukurojuro et le vice-amiral Strawberry. Eh bien évidemment, c'est Straw. Et Oda précise que quand il est triste, sa tête s'allonge un peu plus. Une histoire poignante en perspective? On imagine un peu un truc à la Mr. Pink. Question 6, une interrogation intéressante. Comme on l'avait dit, Oda dessine souvent les objets inanimés sous forme humaine. Et souvent, on va pas se mentir, ils sont horribles. Les sabres de Zoro, ceux de Mihawk, sont pas terribles. Et là, un fan lui demande de faire la même chose pour le chapeau de Luffy. On s'attend à un truc hyper badass. Eh bien non, pas du tout. Regardez par vous-même. Ouais.
Et il a même fait les 3 marques laissées par Buggy. D'ailleurs, on en profite pour vous dire qu'on a une théorie en préparation sur ces marques. Question 7. Pourquoi les habitants de Wano détestent toujours le clan Kozuki? Shinobu n'a pas clarifié la situation? La réponse est simple. Le climat instauré par Orochi, la destruction du clan, le manque d'espoir et la propagande des 100 bêtes ont suffi à changer les idées en 20 ans. Question 8. Un fan annonce que des récentes recherches ont montré que le Spinosaure, comme Page One, savait nager. Eh bien, Oda annonce avoir déjà fait le changement. Il se tient au courant de ça. Et voilà pourquoi il a rajouté des palmes sur la queue du Tobiropo. Il a vraiment le temps de se tenir au courant de tout ça? Question 9. Un fan de 12 ans lui annonce être le prochain Mugiwara et dit que ce gamin est très confiant. On pense que cette question n'a pas été sélectionnée au hasard. 12, c'est important. Un fan pervers demande s'il peut sniffer la serviette de Nami. Et c'est même pas Copper, vous vous rendez compte? Question 11, ou plutôt information, est très sympathique. Il annonce le nom de tous les Onibawan, leur taille et leur attaque spéciale. On va pas les détailler, peut-être à noter, Fujin et Reijin ont la même attaque ultime. C'est assez normal, ils ont l'air très proches et surtout ça doit être une attaque combinée. Question 12, une interrogation sur Orochi. Est-ce qu'il peut facilement manger avec ses 2 grosses dents sur le côté? Eh bien, il semblerait que oui. Avant-dernière question, la 13, sur les smiles. Là aussi c'est très intéressant. Est-ce que les gifters peuvent switcher entre leur forme humaine et leur forme animale? La réponse est, ça dépend du pouvoir. Parfois oui, et d'autres fois ils sont bloqués dans leur forme semi-animale, comme pour Holden et son ventre lion. Ça doit pas être pratique. Et enfin, la ultime et dernière question, la 14e question. Un fan demande d'avoir Chopper à 40 et 60 ans. Et Oda s'exécute. On a le droit à la version bien vieillissante, et une où tout se passe mal et la légende est violente. Pour la version All Good, il dit les mêmes choses que d'habitude. C'est-à-dire, ok, je m'en occupe. Mais la mauvaise version, à 40 ans, il dit « Les Mugiwara, ne me dites jamais plus ce nom ». Et à 60 ans, « Amenez-moi le sacrifice ». Mais par contre, on le trouve quand même bien plus stylé à 40 ans quand il est méchant. Il a quand même bien mal tourné ce raton laveur. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est un nouveau format, alors n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. En tout cas, nous on s'est bien amusé à la faire, et avec la big news, on est très soulagés. C'était Silver et Copper pour Raftalil. À bientôt les échos de One Piece.